שלום עליכם, on est dans סימן רשחת, ברכה מעין שלוש. לברכה האחרונה במעין שלוש. האוכל ואחת חלקום עשויה מהמילן של החיטה. אף שמברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות, כמו שביארנו לעיל לעניין ברכה האחרונה, אין לברך אלא אם כן אכל תוך כדי אכילת פרס את כל שיעור השלוש ביצים של תערובת המילן. ואם האחת חלקום עשויה מהמילן של תירס, או המילן של תפוח האדמה, כפי שזה מצוי היום, אף שמערבים בזה וגוזים ובוטנים ומברכים עליו שהכל. אם אכל שיעור כזית, ירדה אכילת פרס, לבאר נפשות. אחת חלקום, c'est doux. D'abord, il faisait avec la farine, et il mélangeait des noix. C'est comme une sorte de pâte blanche. Et on les coupait en tranches. C'est très doux. Alors il dit comme ça, quand quelqu'un il mange rachat halkoum, que c'est fait avec du blé, de l'amidon de blé. Alors il faut faire bracha reshona boré mine mizonot. Et maintenant pour bracha haona ça dépend. Pour la bracha haona, il ne faut pas faire bracha haona du tout. Pourquoi? Ça dépend comment elle était faite ce bracha halkoum. Si par exemple elle était faite avec 1/6, je vais dire les mots du Rav, après je vais expliquer. Achal ela imken, seulement s'il a mangé tor kede achilat peras. Le temps de manger de achilat peras c'est combien? C'est entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Tu l'as mangé kazait? Oui, kazait, mais on verra. Et kol shiur ashalosh betzim, toute la quantité de 3 œufs. Kabetza, c'est combien kabetza? Okay. Kabetza, c'est 56 grammes. Chez Taoret à Milan. Okay. Parce que c'est Ashlosh Betzim, chez Taoret à Milan. C'est mélangé en tout. Okay. Et ça s'appelle que lui, il a mangé, c'est, par exemple, c'est un gâteau. Et dans ce gâteau-là, il y a 1/6 de farine, comme on avait dit. C'est-à-dire que tout le reste, c'est les œufs, c'est le sucre, mais il faut qu'il y ait 1/6 de farine, et que dans tout ce gâteau-là, mais là, tout ce gâteau qu'il est mélangé, quand tu vas manger, dans un temps de 4 minutes et 7 minutes et demie, là, tu dois faire à la mihya. Mais si c'est moins que cela, comme dans ce cas-là, en général, même que c'est fait avec de l'amidon, de kemach, avec de la farine, alors on ne fait pas bracha aharona. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un peu de farine. Il ne faut pas que ce petit truc-là, que c'est très doux, il tombe. Alors on ne fait pas bracha aharona. À cause de la farine. Ça dépend de la quantité de la farine. S'il y a 1/6 de farine, avec tous les ingrédients, on prend des œufs, on prend du sucre, on prend de l'huile, et en quoi d'autre? Il y a du sel et tout cela. Si vous mettez la farine à côté, et la farine, elle est plus que, ou aussi 1/6 de tout ce que tu as, quand tu mélanges ce rachat halkoum ou même un gâteau, alors là, quand tu vas manger un kazait, un 27 grammes, alors, dans le temps de achilat pera, c'est entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Alors là, tu vas faire bracha harona à la mihya à la kakala. Mais si c'est moins que cela, que la farine, il y a moins que 1/6. S'il a mangé shalosh kabetzot entre 4 minutes et demie et 7 minutes, et qu'il n'y a pas 1/6 de farine dans le... Non, alors, si on a une quantité en tout, 1/6 de farine, oui. Là, tu dois faire bracha haona. Mais si on n'a pas une quantité de 1/6, alors tu ne peux pas faire bracha haona. S'il y a moins. Même s'il a mangé les shalosh kabetzot en 7 minutes. Entre 4 minutes et demie. C'est pas tout. On parle qu'il y a 1/6 de farine, 1/6 de farine dans tout ce gâteau. Okay.
Donc pour faire la bracha. Sinon, par exemple, si maintenant quelqu'un il prend un sixième ou plus. Voilà. Si par exemple il y a un peu de farine et le reste c'est 10 fois plus de farine, là tu ne fais pas bracha, tu ne fais pas la mihya. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça dépend si maintenant tu as mangé le gâteau, mangé ce gâteau là, maintenant tu as mangé une grosse tranche de gâteau comme ça, que ça en fin de compte c'est 27 grammes, alors peut-être tu vas faire bourrer un peu de shot. Mais à la mihya, tu ne dois pas faire à la mihya. Du coup, s'il y a un sixième de farine. Il a quand mangé... il y a un sixième, et là maintenant, quand il y a un sixième de farine dans ce gâteau-là, là tu peux faire bracha quand tu as mangé 27 grammes de ce gâteau. Mais s'il n'y a pas dans ce gâteau un sixième de farine, tu ne peux pas faire bracha à la mihya. Peu importe la quantité que je mange. Et c'est quoi le truc Si tu as mangé une quantité de même plus que 27 grammes, alors là, tu dois faire peut-être boire une fraîche au travail. Même s'il y a moins d'un sixième de farine. Oui, parce que si tu as mangé une quantité. C'est quoi le truc des 4 minutes et demie à 7 minutes? Ça, c'est que des achilat peras. C'est dans tous les cas où tu manges une quantité qui est des achilat peras, 27 grammes, alors là, tu dois faire bracha. Et si tu n'as pas mangé dans le temps de manger qui est des achilat peras, ça veut dire entre 4 minutes et 7 minutes et demie, alors là, tu ne peux pas bracha. Par exemple, tu as mangé un gâteau, qu'on a dit avec toutes les conditions. Et ce gâteau-là, maintenant, tu l'as mangé un peu par un peu. Tu as mangé en fin de compte, à la fin, tu as dit, voilà, j'ai fini mon borékas. Ou j'ai mangé maintenant mes crackers. En combien de temps? Entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Et si maintenant, tu as pris ce gâteau, ces crackers-là, en tout, il y avait 27 grammes, et tu les as finis pendant 20 minutes, pendant même 10 minutes, et bien là, tu ne fais pas bracha, tu ne fais pas la mihya. C'est très 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 courant quand quelqu'un, lui, maintenant, il se trouve avec ses amis, il mange un petit gâteau et un petit café, et ce gâteau-là, maintenant, il mange un petit morceau avec la crème, par exemple, et il commence à parler, petit café, il parle, après encore un autre morceau de gâteau, et il parle, en fin de compte, la demi-heure elle est passée, on ne fait pas bracha aharona. Peu importe la quantité que je mange au total. Peu importe. Pourquoi? Parce que les 27 grammes, tu n'as pas mangé entre 4 et 7 minutes et demie. Si par exemple, tu as mangé ton gâteau, un peu par un peu, et une demi-heure après, je veux finir tout le gâteau. Et qu'est-ce qui te reste dans le gâteau? Tu as 27 grammes. Et tu les manges entre 4 minutes et 7 minutes, là tu fais bracha haona, la mechia avec kalkala. Pourquoi? Parce que peu importe quand tu le manges, ce kazaït, mais il faut manger ce kazaït dans le temps que l'achilat peras. Peu importe quand. Et par contre, à l'inverse, si j'ai mangé un gâteau comme là, où il y a moins d'un sixième de farine dans le gâteau, mais que j'ai mangé kazaït entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie, là je fais le bracha. Tu ne fais pas bracha. S'il y a oui, mangé kazaït. Mais si maintenant, tu ne fais pas la mihya, parce que ce n'est pas un gâteau que tu dois faire à la mihya sur ce gâteau, seulement si maintenant tu as un sixième de farine dans le gâteau. Ça, il faut demander en général à la femme. J'allais vous dire, si j'ai moins d'un sixième, si j'ai moins d'un sixième de farine, peu importe la quantité que je mange, si j'ai mangé kazaït ou kavetza, je ne fais pas à la mihya. Rien. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Regardez maintenant, ça on verra maintenant la suite. Si maintenant si il est fait maintenant sur avec de l'amidon de tiras c'est du blé, ou de l'amidon de tapouar adama. Tapouar adama c'est de la patate, pomme de terre. Cuit chez Zematsoyom, comme que c'est courant aujourd'hui. Même si maintenant on mélange des pistaches ou des amandes. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cela? Il n'y a pas de farine dedans. Puisqu'il n'y a pas de farine dedans, quel bracha qu'on fait? C'est quoi Milan? Un Milan, c'est de l'amidon. C'est de l'amidon. Vous savez que ça veut dire amidon, de l'amidon haïm? De l'amidon de blé ou de l'amidon de... Non, c'est quoi l'amidon là? Vous ne savez pas que ça veut dire de l'amidon? Je regarde sur... Je regarde sur internet. Top, regarde et après on va... C'est de l'amidon. Regarde. Dans le pain. Hein? C'est un complément du pain.
avant, avec l'amidon, il collait même les papiers avant. Okay? L'amidon de farine. On met dans la bouche. En général, c'est de la farine avec de l'eau. C'est pas ce qui donne le goût. Il y a avec le sucre. À Milan, regarde à Milan. Maintenant, si c'est de l'amidon avec de tiras et du blé, ou avec de la pâte de poire et des pommes de terre, et que c'est mélangé avec peu importe d'autre. Et si maintenant tu as mangé une quantité de kazaït, combien c'est kazaït? 27 grammes. Dans le temps que derrière la brosse, tu as mangé ce petit khalkoum là, entre 4 minutes et 7 minutes et demie, alors là tu fais boré la fèche d'abord. Il nous dit là, Shata yain uberach boré peri hakefem, ורוצה לאכול ענבים. צריך לברך עליהם בורא פרי העץ. וברכה האחרונה כולל על הגפן ועל העץ ועל פרי הגפן. Alors, un homme que lui qui boit du vin, alors, qu'est-ce qu'elle bracha qu'il doit faire? Et maintenant, il veut prendre du raisin. Pas juste du jus de raisin. Jus de raisin, c'est inclus dans le vin. Même que c'est du jus de raisin. Et même aussi toutes sortes de boissons. Toutes sortes de boissons, puisque tu as fait boré préagafé sur le vin, ça rend quitte toutes sortes de boissons. Quand maintenant tu vas manger de ce raisin-là, une grappe de raisin, tu fais boré périaetz sur le raisin. Ah, j'ai bu du vin, peu importe. Le vin, c'est du vin, le raisin, c'est du raisin. Mais sinon, c'est le vin, il est potaire sur le raisin. Non, le vin, quoi, le jus de raisin. Le vin, il rend quitte le jus de raisin. Mais il ne rend pas quitte le raisin. Okay. Même que le vin, il est fait du raisin. Mais non, la baraha, on a comment? C'est le jus de raisin, c'est potaire sur le vin, sur les raisins. Non. Non plus? Non. Parce que jus de raisin, ça s'appelle vin. Okay. Même de nos jours, entre parenthèses, je dis, le jus de raisin, il est fait pas comme aujourd'hui, comme avant. Le jus de raisin, avant le jus de raisin, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vin, okay? On prend les raisins et on les presse. Et là, tout de suite, ça s'appelle jus du raisin. Il n'a pas encore fermenté le raisin pour que c'est du vin. Mais la Gemara, elle dit Stam, yain ben yomo, yain. Le vin ben yomo, même maintenant que tu l'as pressé et que ce n'est pas encore du vin, ça lui prend 40 jours d'être du vin bien. Il fermente. Fais attention, il faut faire attention quand il est, quel endroit il se trouve et tout cela, parce qu'il peut virer. Mais là, c'est plus pour appeler un kéfé. S'il a viré et c'est du vinaigre, alors c'est chez Akolia Bidvaro. Ça se boit presque pas. D'accord? Hometz yain. Maintenant, le vin là, quand on le presse, le raisin, quand on le presse, ça sort du jus de raisin. Ce jus de raisin, on fait boré priya gefe. De nos jours, le raisin, on change de statut. Okay? Ça veut dire, on le prend dès que on l'a pressé, ce raisin, ça sort le jus de raisin, automatiquement, il rentre dans une machine. Et dans cette machine-là maintenant, ils font rentrer du bisulfite, 100%. Le jus de raisin, okay, tout ça, ce bisulfite, ça c'est pour arrêter le processus de fermenter. Automatiquement, il devient transparent. Il paraît qu'on ne peut presque pas le boire. C'est même un peu dangereux. Okay. Et puisqu'il devient transparent, la question elle se pose, non, il est plus potable à le boire. Puisqu'il est plus potable à le boire, comment maintenant je pourrais après, okay, faire boire après la gaffe sur le jus de raisin. Alors, ils disent, puisque après il revient, ça veut dire qu'on enlève le bisulfite et on laisse un 8% de là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le bisulfite là, quand on l'a enlevé, il revient maintenant le vin
point de départ, qu'il était rouge, ou il était blanc, ça dépend quel raisin que c'est. Et là, on peut faire Boré Agéfen sur ce jus de raisin. On ne met pas de l'eau dedans. Après, quand on prend de cuvette à cuvette, là, cuvette à cuvette, cuve à une autre cuve, là maintenant, on est obligé de laver cette cuve-là, faire sortir tout le vin qui va de l'autre côté, et on fait passer un peu de l'eau pour nettoyer, puis après l'eau, elle passe un peu. Alors maintenant, ça dépend quel endroit. Si c'est Kamer Mizrahi, moi j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille dedans, il est en plein dedans, il m'a dit même pas 2% de l'eau qui rentre dans tout le vin. C'est presque rien. Alors si c'est du jus de raisin, presque rien aussi. Alors c'est 100% Geffen. Alors maintenant le minhag il est de faire la bracha sur le jus de raisin Boré Pri Geffen. De minhag. Kara halacha. Comme ça il dira avec ça que c'est. Maintenant on revient chez nous. Un homme que lui qu'il a pris du vin, il a bu du vin. Et après qu'il a bu du vin, il prend aussi du raisin. Dans le raisin, il doit faire Boré Pri Haaretz. Quel bracha ha'ona qu'il doit faire? Il doit faire bracha ha'ona à la Geffen Pri Geffen et aussi à la Hetz Pri Haaretz. Ta'a o berach ala anavim Boré Pri Geffen. Il s'est trompé et il a fait la bracha sur le raisin Boré Pri Geffen. Ou il s'est trompé sur les anavim, il a fait bracha ha'ona à la geffen Pri Geffen. Ça veut dire que au lieu de faire la bracha ha'ona à la hetz Pri Haaretz, il a dit à la geffen Pri Geffen. Il dit le Rav, il est rendu quitte. Shata revi'it yain verevi'it maim oshar mashkin. Beze achar ze. אין לו לברך על המים בורא נפשות, שברכת היין פותרתם, כשם שבברכה הראשונה יין פותר כל משקים. ואף אם קדם ושתה רביעית מים וכבר נתחייב בברכה בברכת בורא נפשות רבות, ואחר כך שתה רביעית יין וברך על הגפן ופותר את המים. וכל זה בקבע על היין. אבל אני dis là, un homme qui boit un réveillite yain. C'est du vin. Un réveillite du vin, combien c'est 86 millilitres. Et il a bu réveillite maïm, c'est quoi aussi 86 millilitres. Maïm, vous avez dit Maïm de l'eau. On parle qu'il avait soif. D'accord? On parle ici, il faut savoir, baiser à charzé. Et l'eau, il ne doit pas faire la bracha sur l'eau Boré Nefashot Rabot. Pourquoi? Okay. On parle, et vous savez, entre parenthèses, quand il a fait la bracha, Boré Pri Geffen, il n'a pas besoin de faire la bracha Shakol Yam Dvaro sur de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Boré Pri Geffen rend quitte le vin et l'eau aussi. Tous les boissons. D'accord? Tous les boissons. Maintenant, donc il fait quoi comme bracha? Bracha ha'ona, il ne doit pas faire bracha boré nefeshot rabot sur l'eau. Et même si maintenant il veut dire, écoute, moi je veux gagner 2 brachot, alors il va faire en premier boré nefeshot rabot sur l'eau, et après à la geffen, après à geffen, sur le vin, il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en premier boré, il dit à la geffen, après à geffen, et il rend quitte le vin et il rend quitte aussi toutes les boissons qu'il a bu. C'est-à-dire qu'il doit faire une bracha. En pensant à la saleté de l'eau. Exactement. Comme maintenant que la première bracha du Geffen, elle rend quitte toute boisson, même si maintenant il a devancé, il a bu, Revi'it Maim, même si maintenant tu vas dire, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait même pas l'intention de boire du vin. Il avait l'intention de boire de l'eau. Alors il a fait chaque fois, il avait soif, il a bu, il s'est rendu quitte de l'eau. Il a bu du vin, il a fait chacun dessus, non? Non, maintenant c'est un deuxième cas. Le deuxième cas, il a dit, même si maintenant il a devancé l'eau. Il avait soif, il a fait chacun sur de l'eau, et bon, Hachem,
Quelqu'un a dit viens boire du vin avec nous, et maintenant il va faire boire après la geffen sur le vin. Alors maintenant, quand j'ai bu l'eau, je n'avais pas l'intention de boire le vin. Alors je vais dire quoi? Je fais boire une fachot sur l'eau, et après je fais boire la geffen sur le vin. Il dit le Rav non. Même dans un cas suivant, alors là, tu dois faire la bracha à la geffen, après la geffen, c'est bracha mais un shalosh, et tu en quittes l'eau. Ou poter et amaim. Et il nous dit le Rav, Bekol ze bekava alayain. Et dans ce cas qu'on parle, c'est dans le cas que lui, il a fixé de boire du vin. Là, on va boire du vin, on s'assoit, moi j'ai une bonne bouteille de vin, et on s'assoit, on va boire. Que là, il renquille tous les boissons, même si maintenant ces boissons n'étaient pas devant lui. Inami, ainsi aussi, Shayou lefana b'shat bracha. Et même si tu vas dire, maintenant ils sont devant toi quand tu as fait la bracha, qu'il a rendu qui tous les boissons, même si tu as maintenant tu as bu un verre de vin. Maintenant, s'il n'a pas fixé pour boire du vin, et même les autres boissons, ils n'étaient pas devant toi, ça rien, là, il faut te faire vorer les fachot sous de l'eau ou sous le jus que tu as bu avant. J'ai pas bon, tout ça. Okay. Il a bu maintenant tout ce qu'on a dit que lui, qui dans Bracha Harona, quand lui il a devancé boire de l'eau, c'est quand maintenant il n'avait pas l'intention de boire, de s'asseoir et boire du vin avec ses amis. Ok. Mais s'il avait l'intention, s'il avait l'intention de boire avec ses amis, alors même que l'eau ou le jus d'orange n'était pas en face de lui, alors il en quitte. Le geffen, la bracha harana, elle en quitte tout. Mais si maintenant tu as bu un verre de vin, En tant qu'invité. par exemple, tu as bu un verre de vin. Okay. Non, parce que c'est une question, si demain je suis à la maison et que je ne suis pas invité, si au début je veux boire du vin et qu'après je me dis ah là j'ai envie de boire une autre boisson, du jus d'orange, un coca, un Sprite, ce que vous voulez, je fais chier à colle ou pas? Non. Parce que au moment où tu n'avais pas l'intention, tu n'avais pas l'intention, tu n'avais pas l'intention. J'avais pas l'intention. Alors tu dois faire chier à colle. D'accord. Si Stam, tu as bu un verre de vin, tu as bu parce que tu as voulu Stam boire. Non, le vin, je voulais le boire. Mais après avoir bu le vin, je suis toujours sous la bracha, mais j'ai envie de boire un coca. J'avais pas l'intention. Tu fais chier à colle. On est Tu d'accord. n'avais pas l'intention, il n'était pas en face de toi. Ah, c'est ça. Ça, c'est les conditions. Sauf si je suis invité. Invité, je n'ai pas besoin. Non, invité, ça c'est autre chose, invité. Ça c'est autre chose. Là maintenant tu vas mélanger un peu. Pourquoi? Parce que invité, en général, tu es batel bedat à balabait. Ouais, mais est-ce que la bracha dans ce cas-là de Geffen Exactement. Boisson, bah. Ça c'est le. Si maintenant, en général, quand tu as pris boire et Haaretz, tu as pris sur la pomme, tu as donné une pomme, tu fais boire et Haaretz. Maintenant on va te donner une tomate. Tu vas faire quoi? Je suis invité. Non. Qu'est-ce que c'est? Tu dois faire un Adama sur la tomate. Pourquoi? Ouais. Parce que Haaretz c'est Haaretz, Adama c'est Adama. Mais si maintenant, quand on t'a donné une pomme, et maintenant tu as fait boire et Haaretz sur la pomme, et maintenant on va te donner Une poire. un kiwi. Kiwi. Hein? Je n'avais pas l'intention de manger un kiwi, moi j'avais l'intention de manger une pomme. C'est la même bracha que l'invité. Pourquoi c'est la même bracha? Pourquoi maintenant quand tu es invité? Parce que tu as ton date, ton attention, ton intellect, il est annulé à l'attention de qui? À le balabait, Bah, oui. à l'invité, celui qui t'invite. Que lui, il peut te donner. Alors toi, il faut que tu réfléchis. Avant que tu commences à faire la bracha, tu te dis dans ta tête, moi, je fais chez Akol, surtout chez Akol que je veux manger. Je fais maintenant un geffen et je remplis tous les boissons que je vais boire. D'accord? Il dit, même que maintenant vous allez voir dans Birkat Hashem, c'était un Gaon, Rabbi Moshe Levi, à l'époque, il dit, quand tu as bu de l'eau avant de boire du vin, alors déjà, avant que tu bois le vin, tu es déjà obligé de faire bracha harona sur l'eau. Et puisque maintenant tu es obligé de faire bracha harona sur l'eau, c'est-à-dire, moi j'ai bu maintenant du vin. Alors, puisque je bois du vin maintenant, je vais inclure dans la bracha du vin
et je vais rendre quitte aussi l'eau. Je vais tirer à la geffen après la geffen, comme ça je rends quitte aussi l'eau, comme on avait dit en haut. Mais il vient de faire la bracha pour l'eau juste avant. Comment? Vous venez de dire qu'il fait Boré Nefashot juste avant son. Non, il n'a pas fait encore Boré Nefashot. Ah. Il a bu de l'eau. Ouais. On a dit encore dans le cas en haut, le Rav nous a dit si tu as bu de l'eau, tu avais l'intention maintenant de boire du vin, et puisque tu as fixé le vin, alors là maintenant tu dois faire à la geffen après la geffen, sur le vin, tu renquittes l'eau. Ouais. D'après le Rav Moshe Lévi, il veut dire non. Puisque maintenant, quand tu as bu de l'eau, tu as l'intention de boire rien que de l'eau, et maintenant tu es hayav de faire Boré Nefashot, tu n'as pas fait encore Boré Nefashot, c'est dommage, il fallait faire Boré Nefashot Rabot, maintenant tu fais Boré Pri Geffen. Et maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit Boré Pri Geffen, je vais faire à la Geffen, Pri Geffen Bracha Haona, je vais rendre quitte aussi l'eau. Il dit non, puisque dès le départ tu étais obligé de faire Bracha Haona, tu ne peux pas faire Bracha Haona pour le vin et tu rends quitte l'eau. Ça, tu n'as pas le droit. Mais par contre, le Rabbi dit, Ve'ine, il emmène Rabbi Haïm Aboulafia. Rabbi Haïm Aboulafia, c'était à l'époque de Or Haïm Akadosh. Il a dit, c'est pas ainsi. Shekel, Mashma, Be'ochot Haïm, ainsi c'est écrit dans Ochot Haïm, c'est un possèque. Bekar, Pirej, Bekar Haïm, ainsi aussi il a expliqué dans Kaf Haïm. Kaf Haïm et dans Yeshut Yabi Omer. Alors, ça veut dire qu'il contredit. Il y a des Chachamim qui disent que oui, tu dois dire Boré Nefashot Rabot, comme qui? Comme Rabbi Moshe Levi, Zatzal. Il y a des Chachamim, comme Rabbi Haïm Boulafia, le Kaf Haïm et le Yabi Omer, qui disent que non. Alors, comment le Rabbi tranche? Il dit Sabal. Qu'est-ce que ça veut dire Sabal? Ça fait brachot de Yakel. Dans un doute, on ne fait pas la bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait à la geffen après la geffen et on quitte l'eau. Mishachal shiur miud miperot וכדומה. וספק אם היה בו שיעור, וכגון שאכל שיעור כ-18 גרם, ואחר כך אכל בריאה שיש ספק אם מברך עליה ברכה האחרונה, אבל פי שיש כאן ספקה להחמיר ולחייבו ברכה האחרונה, אפילו אחים אינו מברך ברכה האחרונה. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer. Ça, c'est pas évident. Parce que la halakha nous dit comme ça. Quelqu'un qui n'a mangé une bria, qu'est-ce que c'est une bria? C'est une créature. Ok? Il a mangé un olive. Puisqu'elle est entière, si tu la manges entièrement, tu fais la bracha, tu la manges entièrement. Avec le pépin et tout? Non, sans pépin. Ça se mange sans pépin. Tu mets tout dans la bouche. Je vais la bracha après, tu mets tout dans la bouche. Et après, je rejette le pépin. Déjà, tu es chayav de faire bracha hawa. C'est à la haïs, après haïs, tu vas te céder, va rester dans la chava, pour ta à la haïs, après haïs. À la pérotaire. Vous avez vu une fois qu'il fallait jamais faire, après la bracha, il fallait jamais manger l'aliment en entier. Il faut toujours. C'est ça que je parle. On est en plein dedans. Mais non, on va expliquer. Okay. Alors, il y a une DA dans la Gemara, Bria, c'est bracha haona. Puisque c'est hachou. Même si c'est pas chaud au kazaït? Même qu'il n'y a pas chaud au kazaït. Même qu'il n'y a pas une quantité de kazaït. Okay? Alors, on est déjà hayab de faire bracha haona quand on prend une quantité. La kamana, la bria. Bria, c'est un élément qu'il est entier. Même à tel point, une graine de sésame. Ouais, je m'appelle. Tu prends une graine de sésame, tu la mets dans la bouche, bracha haona. D'après cette déa-là. Parce que c'est hachou. Et c'est vrai? C'est hachou. Attendez, vous allez trop vite. Et non, selon la halakha, puisqu'on est déjà hayab, Maran HaShulchan Aruch, lui, il a tranché, entre parenthèses, comme je vais te dire, comme toi tu poses la question, même qu'il n'y a pas une quantité de kazaït, puisque c'est hachou, tu dois faire bracha haona. Ça veut dire quoi, hachou? Important. C'est important. Puisque même que c'est hachou, tu dois faire bracha haona seulement quand il y a une quantité de kazaït. S'il n'y a pas une quantité de kazaït,
c'est pas le hayab de faire bracha ha'ona. Alors il y a deux avis. Maran HaShulchan Aruch, lui, il a tranché comme la deuxième avis, il faut une quantité de 27 grammes. Tu n'as pas une quantité de 27 grammes, tu fais quête, tu ne fais pas bracha ha'ona. Mais non. Mais par contre, il dit Maran HaShulchan Aruch, il faut faire attention de ne pas manger une bria, pas manger quelque chose qui est entier. Ça veut dire que quand tu vas prendre une olive, comme ça, lui, il a tranché. Maran HaShulchan Aruch, on fait sabbat. Maintenant, quand tu vas avoir une olive, c'est bien et c'est conseillé. Quand tu fais la bracha sur l'olive, tu fais boré pré haetz, tu croques l'olive. Ou si tu te trouves maintenant au milieu d'un repas, c'est l'abdi aussi, bon, peu importe, au milieu d'un repas, si tu vas prendre des olives, c'est bien et c'est conseillé, ça c'est une autre halakha, mais c'est bien et c'est conseillé, même au milieu d'un repas, de prendre l'olive, tu me prends avec un morceau de pain. Pourquoi? Parce que les olives, c'est une autre marloquette qui veut dire que le motzi, il rend pas quitte les olives. Alors comment on gère l'affaire? Il faut faire très attention de ne pas manger une bria quand tu fais la bracha. Pour après Adama, quand c'est une petite quantité. Si l'olive est dans une salade de tomates et tout ça, c'est bon, c'est... Okay. Quand tu vas manger, qu'est-ce que tu manges cette salade? Comment tu la manges? Avec du pain ou sans du pain? C'est dans ton repas, c'est pas dans ton repas? Des fois oui, des fois non. Oh, cela, ça c'est à gérer. Quelqu'un qui mange une salade avec du pain, alors il ne doit pas faire la bracha. Tu prends du pain, quand tu prends maintenant cette olive, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant c'est une salade, qu'elle est mélangée maintenant, il y a Aetz et il y a Adama, tu dois prendre maintenant cette salade, tu prends Aetz, bon après Aetz, tu manges, et après bon après Adama et tu manges. Entre parenthèses, je vous dis au niveau de la salade, c'est très très fréquent chez les Français, quand on emmène la salade à la fin. Pour digérer, j'ai des amis. C'est pas les quinoa. Hein? C'est pas les quinoa. Oh, puisque maintenant c'est pas les quinoa. Chez les Grecs, ils font ça. Même Chez chez les les Algériens, en France, ils Marais, emmènent ils font ça. un bon plat de salade verte. Et quand maintenant ils emmènent une salade verte, puisque maintenant tu ne manges pas avec du pain, si tu manges avec du pain, il n'y a pas de question. Mais si tu ne manges pas avec du pain, tu es censé de faire boire à Adama sur la salade. Parce que c'est comme bas les quinoa, ça veut dire c'est comme un dessert. Si je mange avec du pain, mais il va lécher le quinoa. Clairement. Parce que tu as ça, tu as sauté ta Si j'ai fini mon repas, j'ai mangé le khamil, machin et tout, à la fin j'avais de la salade, j'ai mangé, et je voulais faire passer avec du pain. Bah, c'est pas une quinoa parce que j'ai fini mon repas. Bah, j'ai pris du pain. Non, kol hod. Tu te poses une bonne question. Pourquoi tu manges maintenant ce pain-là? Parce que regarde, la Gemara, elle dit la Mishnah. C'est pas Non, qu'il c'est est pas asbia, parce que même asbia, j'ai déjà mangé mon repas, j'ai déjà fini. C'est pas une de la asbia. C'est pas maintenant parce que tu es rassasié ou tu n'es pas rassasié. C'est pas ça la question. Yes, silou kapat, ata mevarech. Si tu as retiré ta main du pain, tu fais la bracha. Si tu n'as pas retiré la main du pain, pourquoi tu manges le pain? Parce que ça va, ça s'associe bien. Un quinoa raklacha birkat Amazon alors? Comment? Un quinoa raklacha birkat Amazon? Non? Il y a tout le temps du pain qu'on va manger. Je mange du Tu ne peux pas faire la bracha si tu manges avec le pain. Mais maintenant. Non, il y a la possibilité que je le mange. Le pas d'ailleurs. Alors, si tu manges J'amène un truc pour mon dessert, des fruits, des je sais pas quoi, j'ai du pain, je vais manger avec. Si tu manges du pain avec. Alors non, il ken, il lolo. Si tu manges avec du pain, ça s'appelle que tu t'associes à manger. Toi, tu parles d'autre chose maintenant. Parce que j'essaie de comprendre ta question, parce que dans ta question, là, il y a quelque chose qui se cache. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. C'est écrit dans la Maseret Brachot, dans les Mishnayot. De quoi il s'agit? Ben, tu fais la bracha sur le Ika, sur l'essentiel, et tu rends quitte le tafel. Tu veux manger maintenant des anchois. Maintenant, c'est des anchois qui sont très salés. Maintenant, pour faire passer le goût, tu manges un morceau de pain. Quelle bracha que tu fais? Allez, Dan. Bah, moi aussi. Je répète le cas. Je prends des anchois très salés, des petits poissons très salés. Et je vais manger du pain. Pourquoi je vais manger du pain? Combien de temps? Un petit morceau, pas Un petit morceau? Pas Si je mange kazaït, c'est autre chose. non, ma pigné à Malécha. Je fais même kazaït. Je mets le pain et le pain, il est pas maintenant pour manger, pour enlever le goût.
pour enlever le goût. Mevarech alaïka ou poder de tafel. Quelle est la bracha que je dois faire là maintenant? Chacun. Voilà, très bien. La bracha. Non, mais moi, Pourquoi Shakol? Moi, Non, mais moi, je suis d'accord avec elle, ça dépend de la quantité. Non. Si maintenant ce C'est pas comme le pain. schnitzel. Le Si. schnitzel aussi, avec les pérourés lechem. Ou si c'est pour pas que le schnitzel il devienne plus petit, alors on fait chez Akol. Si c'est pour donner du goût, on fait maisonnote. Oui et non. Bon, vous pouvez mettre notre oui et non. Ah bah là, s'il prend les anchois avec du pain, si il prend quelques de pain, c'est-à-dire que le pain il devient écart. Il va pas, je prends un Ça morceau. dépend Je prends un de gros toi. morceau. Pourquoi tu prends. Je te pose la question. Ah, tu vas prendre un petit, mais tu vas commencer à prendre un gros. Non, c'est il n'y déjà a pas de quantité. Non. Seulement si maintenant le bonhomme, lui, maintenant il va kiffer le pain. Et bien, ce pain là maintenant, c'est sûr qu'il va faire l'étienne, il va faire un petit arrête, on parle pas de ça. On parle du bonhomme que lui, qu'est-ce que tu fais, monsieur? Mais c'est trop salé dans ma bouche. Je peux pas, j'arrive pas à manger après trop. Je peux le manger, d'accord, mais je veux enlever le goût du sel. Qu'est-ce que je fais? Je mets un morceau de pain dans la bouche. C'est-à-dire, tu fais chez Akol et tu renquites aussi le pain. C'est mes barrières à l'aïka, va poter à la maintenant, si maintenant je vais kiffer le pain, et ça c'est ça mon repas, là mon repas, c'est conseillé de faire comme ça. C'est là, je fais les tièdes, là il y a un mouti d'Arminares. D'accord? Ouais, donc Mais ceux qui non, mangent la damrout, qu'est-ce qu'ils ouais, sont? ils vont faire moitié, ils seront obligés. Parce Non, que c'est pas rien. d'habitude, ils mangent la damrout comme ça, et là ils mangent comme ça. Et Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu fais la diète, tu fais un mouti, tu prends la damroute avec un morceau de pain. Avec un morceau de pain. D'accord? Maintenant, je vais revenir à ton cas. Ouais. Si maintenant, quelqu'un, il mange la salade, et si le salade, c'est pour quinoa, qu'est-ce que c'est quinoa? Qu'est-ce que c'est quinoa? Un dessert. Un dessert. Ah bah le fait, il vient des hachim, c'est pas. Quand même, si tu n'as pas retiré ta main du pain, Ouais. Tu fais Si pas il y a la- du pain sur la table. non, repartez. Ça reste? Si maintenant je mange, non, si tu m'as mangé le pain, pas maintenant que le pain il est sous la table. Si le pain il est sous la table, mais moi je mange pas le pain, ça s'appelle. Non, en fait, ça vaut rien. Mais c'est genre, des fois, il reste du pain. Quand on est allé le jeter, j'allais le Je fais pas la manger. bracha. Il dit Rav Yitzhak Yosef, tu as mangé le petit concombre. Regarde bien, tu as mangé un concombre. Tu as mangé la moitié. Il te reste de ce concombre. Maintenant, tu as fini ton repas. Maintenant, tu prends le concombre. Tu le manges. Où est ton pain? Mais je l'ai fini, ça fait longtemps. Tu fais beau et prêt à la main sur le concombre. Comme ça, il y a Rav Yitzhak Yosef. Mais t'as fait à l'Amazon avant ou au milieu? Non, je parle à l'avant, il y a 4 Amazon. Bizarre. Parce que là, ça fait 6 jours à pâte. Et là, je dis entre parenthèses, ça va très très vite quand on se trouve par exemple dans un mariage. La Ramadan. Quand on se trouve dans un mariage, les tables, déjà à 11h moins quart, déjà ils prennent les tables et ils ramassent les tables et les chaises. Maintenant, toi, il te reste encore ton assiette. Tu as pris ton assiette avant qu'ils prennent ta table. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des brachot sur le manger que tu as mangé. Parce que tu n'as plus de pain. Tu vas pas à la table parce que. Tu as l'assiette. Tu dois faire maintenant des brachot. Tu dois faire encore des brachot. Parce que si Luka Shulchan, tu ne manges plus du pain. Parce que c'est comme tu as fini ton repas. Si Luka Shulchan, c'est comme tu as fini ton repas. Ok? Là maintenant, il nous dit le Rav. Un homme, Miché Achal Shiu Muat. Mi Perod Kadome. Si maintenant il a mangé une petite quantité de fruits, mais ça fait qu'il m'a yabo shiur, et il est dans un doute si maintenant il y avait une quantité suffisamment de faire bracha haona. Par contre, il a mangé, il règne 18 grammes. Et après, il a mangé une bria. Une bria, c'est quoi? C'est quelque chose qui est un fruit entier, quelque chose qui est entier. Que là, quand quelqu'un il mange entier, c'est ça fait s'il fait bracha haona. C'est dans un doute s'il fait bracha haona. On va pas faire bracha haona nous. Mais c'est pas bien, c'est pas conseillé de rentrer dans ce safek là, dans ce doute là. Même que maintenant il y a le sfek sveka. Quel est le sfek sveka? Dans un doute, arrête, tu as 18 grammes. Selon le Rambam, il faut déjà faire bracha haona. Mais on ne fait pas bracha haona seulement si tu as mangé 27 grammes. D'accord? Alors, on a un safek, on a un doute de faire oui bracha haona ou pas faire bracha haona. C'est sûr qu'on ne va pas faire bracha haona. Mais par contre, il y a encore un autre safek. Quel est le deuxième doute? Le deuxième doute, c'est peut-être, oui, quand c'est une bria, quand c'est une créature entière, quelque chose qui est entier, c'est chayav, c'est obligé de faire bracha haona.
Mais la halakha, elle est quoi? On ne fait pas bracha ha'ona selon Maran Shulchan Aruch. Alors il y a deux doutes. Ça s'appelle sfek sfeka. Dans un doute, est-ce que je dois faire parce que c'est 18 grammes? Je ne vais pas faire. Mais j'ai un autre doute. Peut-être quand c'est une bria, quand c'est quelque chose qui est entier, je dois vous faire bracha ha'ona, mais par contre je ne fais pas la bracha ha'ona. Mais dans un cas qu'il y a deux safek, deux doutes, peut-être oui, je dois faire. En général, la halakha, elle dit oui, tu dois faire bracha ha'ona dans un cas suivant. Il nous dit le Rav, afilu achi, même dans un cas suivant, on ne fait pas bracha ha'ona, on dit shev alta se'alif. Même qu'il y a un tzad de dire sveka le achmir, de faire bracha ha'ona, il nous dit le Rav, non, tu ne fais pas bracha ha'ona, shev alta se'alif. C'est-à-dire, il nous dit le Rav Sarel, la bracha me'en shalosh miyushav. Quand tu fais la bracha me'en shalosh, à la miryav, à la kalkala, ou à la gefen, ou à la gefen, ou à la etz, à la priaetz, il faut qu'on le fait assis. Parce qu'il y a un doute, est-ce que c'est de la Torah ou non? C'est machloket rishonim. Et dans la même raison, bracha me'en shalosh, quand tu fais bracha me'en shalosh, tu as entendu Kaddish et Kedusha, tu ne dois pas faire bracha, tu ne dois pas répondre Amen. Ou Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais même que la bracha me'en shalosh, selon nous, c'est des rabbanan. Arrête, sauf, Maran Shulchan Aruch, il a été posé. Le bracha me'en shalosh, c'est quoi? C'est des rabbanan. Et même si maintenant, en fin de compte, il a fait la bracha ha'ona quand il marche, il est rendu quitte. Mais par contre, les autres brachot, comme Shakol Midbaro, Obo Priha Adama, c'est pas obligé de les faire quand tu es assis. C'est bien de faire assis. Mais c'est l'homme marqué. Même si maintenant c'est des brachot que tu tiens profit. Ainsi aussi dans Boren Nefashot Rabot. Mais Karadin Enser Lashevet Be'et Shemevarer Bracha Zo. Selon la halakha, pas besoin de s'asseoir, pas obligé selon la halakha de faire la bracha debout, chazak ou baruch.